Rotarium. Bien, bonjour, bienvenue à cette nouvelle activité offerte par Crocarium. Aujourd'hui, on a eu la chance, nous, de prendre le temps de découvrir différentes semences, comme on vous a expliqué dans la vidéo précédente. Et Liam et Maëvé, qui sont toujours avec moi, ont décidé d'à partir d'une semence qu'ils avaient choisie, de dessiner la plante imaginaire qui sortirait de cette petite semence-là. Alors, Maëvé va commencer par nous présenter sa petite semence ici. Je vais la mettre comme ça ici dans ma main pour qu'on puisse la voir. Oh, je ne sais pas si on va réussir à bien vous la montrer. C'est une petite semence ici, comme ça. On la voit un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'elle a donné cette petite semence-là, Maëvé? Veux-tu nous montrer ton dessin? Elle a donné tout ça. Oh! Et là, c'est quoi le nom de cette plante-là? La doudouflon. La doudouflon. Et les grandes tiges colorées qu'on voit qui poussent de chaque côté, est-ce que c'est quelle partie de la plante, ça? C'est les fruits. C'est les fruits qui poussent. Ouais. Ah oui. Puis qu'est-ce qu'on voit là de rose au bout des fruits? Les fleurs. Les fleurs, hein? C'est ça qu'on voit? Et est-ce que il se mange? Est-ce qu'on peut manger des fleurs roses au bout? Oui. Oui. Puis ils goûtent quoi, les fleurs? Ça dépend. Si c'est à l'hiver, ils sont beaucoup sucrés. Mais si ils sont pas l'hiver, ils sont sucrés, mais moins que ça sera l'hiver. Fait que toi, ce que tu nous recommanderais avec cette plante-là, c'est de la faire pousser l'hiver? Oui, parce que les fruits seront plus sucrés. Ah, grâce au froid, les fruits seraient plus sucrés. Oui. Wow! Puis, wow, c'est très beau, Maëvé. Merci de nous avoir partagé ça. Je vois qu'elle a des belles racines aussi, ta plante, des racines. Puis j'ai fait la même graine. On le voit ici en dessous des racines, il y a la petite semence. C'est de là que les racines, puis que tout a poussé. Ouais. Wow! La petite semence, elle a donné tout ce gros dessin. C'est très beau! Puis, est-ce que, ma dernière question, ça serait, est-ce que c'est une plante qui a besoin de beaucoup de soleil? Est-ce qu'on la plante plein soleil ou plus à l'ombre? Plus à l'ombre, ça serait un petit peu plus sucré. Ah oui, à l'ombre, ça serait plus sucré. Alors, c'est des bons trucs pour que la doudouflon soit bien sucrée. Hein? On a retenu les informations. On va aller voir la plante que Liam a fait pousser. Liam, lui, la semence qu'il a choisie, je vais vous la montrer. C'est celle-là ici. Hein? On voit une petite semence un petit peu plus pâle. Voilà. Alors, Liam, qu'est-ce que tu nous as dessiné? J'ai dessiné comment elle poussait. Comment elle poussait? Okay. Qu'est-ce que tu veux nous présenter en premier? Ah, c'est ça, Liam nous a montré, a dessiné les différentes étapes de la plante qui pousse. Alors, on commence par quoi? Par ça. OK, on va les déposer sur la table, puis à la fin, on va leur montrer ce que ça donne. Fait que ça, c'est la première étape. OK, ben ouais, je peux peut-être la montrer un peu. Ici, on voit dans le bas, c'est quand on sème la semence. C'est ça, Maëvé? Ouais. On la met dans la terre, puis on remet un petit peu de terre. Par-dessus. Ça, c'est la première étape. C'est quoi notre autre étape, Liam? C'est pour une autre étape. Il faut l'arroser. Puis, elle pousse un peu. Hein, quand on l'arrose, elle a commencé à pousser un peu. Super! Après ça, elle pousse un peu plus, puis c'est on l'arroser. On la pousse un peu plus, hein? Elle a grandi un peu plus. Ici, on voit les racines et la tige. Puis là, une petite fleur qui commence à pousser en haut. Au sommet, hein? Il y a clairement quelque chose. Est-ce que c'est la fleur, Liam, qu'on va pousser au sommet? Ici? Une des fleurs. Une des fleurs, OK. Ensuite, alors... On l'a toujours arrosé hein, comme il faut et on voit ici là, tout. Elle a continué à pousser. Puis là, des fleurs. Et la fleur finale ici qu'on voit. Je ne sais pas si vous voyez, mais des petites fleurs là, beige pâle avec aussi au sommet un genre de fleurs. Et c'est quoi le nom de cette belle plante-là, Liam? La caromado. La caromado, hein? On voit ça ici.
On va juste vous approcher un peu. Non, laisse-la sur la table, Liam. On va juste montrer, parce que ça vaut la peine de vous montrer les étapes ici. On voit bien les étapes. Et est-ce que tu veux mettre le titre ici, Liam? Comme ça, ils vont tous pouvoir voir ça. Hein? Si je lève comme ça, là, que vous le voyez bien. La caromado. Ah, voilà. Et toi, ta plante, Liam, est-ce qu'elle est une plante qu'on sème tôt au printemps ou on aime mieux la semer durant l'été? Il faut la semer à l'automne. À l'automne. Ah oui, fait qu'elle dort durant l'hiver ou elle pousse l'hiver, elle aussi? Elle dort pendant l'hiver. Puis elle se réveille au printemps. Oui, mais si on la plante après l'hiver, ben, elle va juste pas pousser. Ah, donc elle a besoin de dormir tout l'hiver en terre avant de se réveiller, la caromado. Et les belles fleurs qu'on voit là, au bout des fleurs, premièrement, est-ce que les fleurs se mangent? Non, les fleurs, elles se mangent pas. OK. Puis ce qui pousse au bout des fleurs, est-ce que c'est le fruit? Les pétales, ils se mangent pas, mais l'intérieur, ça se mange. Ah, l'intérieur de la fleur. Et ce qui pousse au bout ici, est-ce que c'est le fruit? Oui, c'est le fruit. C'est le caromado. La caromado? Non. Non? Est-ce que le fruit a un autre nom que la plante? Oui. Ah oui, c'est quoi? Parce que le nom de la plante, c'est caromado, puis l'autre, c'est patato ridiculo. Patato de ridiculo. Et ça, on peut le manger, le patato ridiculo. Oui, à part le petit bout. À part le petit bout. Puis ça goûte quoi, le patato ridiculo? Ça goûte la patate, mais plus acide. La patate, mais plus acide. Ouh, comme une patate qui aurait déjà eu un peu de jus de citron dessus. Un peu. Wow! Puis est-ce qu'on la plante plein soleil? Oui. Oui? Bah, si tu veux que ça soit acide, un peu. Oui, mais si tu veux que ça soit très, très, très sucré, ben, il faut mettre à plein de soleil. Oh! C'est plus en plus qu'il faut que ça soit sucré. C'est plus en plus la mettre au soleil. Plus de soleil, plus sucré, moins de soleil, plus acide. Ouais. Puis ma dernière question, est-ce qu'on voit que la tige, elle est bleue? Est-ce que dès le départ, quand elle pousse, la tige, elle est bleue ou elle devient bleue au fur et à mesure qu'elle pousse? Dès le début, elle est bleue. Dès le début, elle est bleue. Wow! Ben, puis elle devient haute comment? As-tu pensé à quelle grandeur qu'elle devient, cette plante-là? Haute comment? 3000 mètres. 3000 mètres! Mais c'est la plante pour aller sur la Lune. Oh, un petit peu. Il en manque un peu, mais quand même. Wow! Ben merci les garçons de nous avoir présenté vos belles plantes. On ne peut pas grimper dessus. On peut pas grimper dessus. Donc on peut pas aller chercher ceux qui sont... C'est ça. Fait qu'on peut-tu la brasser pour faire tomber les fruits d'en haut? Des fois, ça marche, on la ça, bye bye, on le reçoit sur la tête. Ah. Puis j'avance un petit peu, puis on court à... Je me sens bête. Donc, il faut mettre un casque si on veut récolter Ça les marcherait fruits. pas. Il faudrait mettre plein de trampolines comme ça. Parce que si t'attends sur mon casque, ça le poqué. Oh, c'est vrai. Alors, on va essayer peut-être dans un avenir de trouver comment on fait pour récolter ces fruits-là sans danger, tout en sécurité. Bien, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une belle semaine. Profitez-en encore une fois pour faire des belles activités avec vos enfants et il faut faire attention pour pas la poquer. pour ne pas poquer les fruits et les légumes qu'on récolte. Liam, j'ai une question. Si on la poque, est-ce qu'elle est plus sucrée ou moins sucrée? Oh! Elle est juste pourrie. Oh! Alors, qui dit poquer, dit pourri. On fait attention. On dit bye à tout le monde? Bye bye! Bye!